Frères et sœurs en Christ, chers amis, bonjour et bienvenue à l'instant biblique de cette semaine qui nous conduit à la célébration de la Pentecôte. Je suis Patrice et je voudrais partager avec vous un texte bien connu qui est celui des Actes des Apôtres, le chapitre 2, les versets 1 à 11. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il vit apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration et disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Vous avez bien compris, frères et sœurs, que nous sommes là en présence de ce texte qui montre non seulement l'accueil de l'Esprit Saint par les disciples, mais aussi la naissance même de l'Église. Et cela nous amène à nous dire que nous voyons apparaître là les premiers dons de l'Esprit. Ici, il s'agit de parler en diverses langues, en sorte que tous ceux qui étaient là pouvaient entendre les disciples parler, pouvaient entendre les merveilles de Dieu, chacun dans sa propre langue. Et ce qui me frappe, c'est que cela se fait, il n'y a pas eu un effort particulier de la part de ces différents disciples. Chacun a seulement accueilli l'Esprit, a ouvert son cœur pour recevoir l'Esprit et s'est laissé porter par l'Esprit Saint qui lui a donné de se mettre à parler dans cette langue-là. Chaque chrétien donc devrait demander au Seigneur de lui accorder un ou plusieurs dons spirituels, non pas pour s'enorgueillir, mais pour les mettre au service de Dieu et de l'Église. Car être doté d'un don spirituel n'est jamais l'aboutissement de longs exercices spirituels qu'on s'impose à cette fin. C'est ce que nous n'avons pas vu des disciples être dans un exercice spirituel de quête de langue. C'est une grâce de Dieu en vue de l'accomplissement de son œuvre et pour sa seule gloire. Dans ce cas, c'est Dieu qui, connaissant ce qu'il faut pour son Église et son œuvre dans le monde, décide de susciter telle ou telle manifestation de l'Esprit en qui il veut, quand il veut et comme il veut. Pris sous cet angle, l'Esprit Saint, loin de faire de nous des illuminés asociaux, repliés sur eux-mêmes, nous équipe et nous rend présents dans le monde auprès des êtres humains créés à l'image de Dieu, afin que nous œuvrions à relever les nombreux défis qui perturbent et hantent leur quotidien. Recevoir le Saint-Esprit ou avoir l'Esprit du Christ ne saurait donc se réduire au seul fait de parler en langue, d'opérer des miracles et de chasser les démons, quoique ces dons spirituels soient très importants dans la vie de l'Église. Les préoccupations de l'homme de notre époque vont bien au-delà de tout cela et méritent que les chrétiens soient habités par l'Esprit de Dieu pour les affronter. Prions le Seigneur.
Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour le don de l'Esprit que Jésus-Christ a promis. Merci, parce que par ton Esprit, nous pouvons avoir le courage d'aller porter la bonne nouvelle au loin, et au près comme au loin. Avec ton Esprit et par ton Esprit, nous pouvons, Seigneur, faire des choses extraordinaires. Ou mieux, tu peux faire des choses extraordinaires à travers des femmes et des hommes ordinaires que nous sommes. Apprends-nous à être soumis à l'Esprit. Apprends-nous, Seigneur, à savoir écouter l'Esprit nous parler. Saint-Esprit de Dieu, embrase-nous et fais de nous des serviteurs et des servantes fidèles de notre Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, merci pour votre fidélité et merci pour tout ce que vous faites pour que cette émission puisse continuer son cours. Je vous souhaite bonne continuation de la semaine, bonne fête de la Pentecôte, que Dieu vous bénisse et vous garde et qu'il vous donne de vous ouvrir à l'Esprit. Avant de nous séparer, je propose que nous chantions ensemble « Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là ». Au revoir et à très bientôt. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli. Chassons des cœurs troublés toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne un plein salut.
et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit